Le sort de celui qui a osé défier Poutine est encore loin d'être scellé. 3 agences de presse russes l'affirment. L'enquête pour appel à la mutinerie armée visant Evgeny Prigojine serait toujours en cours. Elle cite une source du parquet général. L'affaire n'a pas été close. L'enquête se poursuit. Samedi soir, le Kremlin avait pourtant affirmé que le patron de Wagner quitterait la Russie pour la Biélorussie, évitant ainsi d'être poursuivi. Mais l'intéressé n'a plus communiqué depuis. Où se trouve réellement Prigojine et qu'en est-il de ces hommes auxquels Poutine a promis l'immunité? 2 jours après le coup de force spectaculaire des mercenaires du groupe paramilitaire, beaucoup de questions restent sans réponse. Le Kremlin s'efforce d'afficher un retour à la normale. Les mesures de sécurité ont été levées dans la région de Moscou où les miliciens menaçaient d'avancer. Une tentative a été faite pour déstabiliser la situation à l'intérieur du pays. Les membres du gouvernement sont restés dans leurs bureaux. Ils ont agi clairement et unis sous la direction présidentielle. La situation a été maintenue stable à tous les niveaux. Lundi matin, les télévisions russes ont diffusé ces images. On y voit Sergueï Shoïgu, le ministre russe de la Défense, auprès de ses troupes en Ukraine. Une façon pour le président d'afficher son soutien aux militaires, accusés par Prigojine d'avoir sacrifié des dizaines de milliers d'hommes en Ukraine. Une crise qui, pour le secrétaire d'État américain Antony Blinken, révèle des fissures au plus haut niveau de l'État russe. Le patron de l'OTAN y voit une nouvelle preuve des erreurs de Poutine. Les événements du week-end sont une affaire interne russe et encore une autre démonstration de la grosse erreur stratégique que le président Poutine a commise de par son annexion illégale de la Crimée et la guerre contre l'Ukraine. Les Européens scrutent de près l'évolution de la situation, sans cacher leur inquiétude de voir la puissance nucléaire rentrer dans une phase d'instabilité.